on est dans un contexte donc, de marché particulièrement compliqué et concurrentiel, avec bien sûr la montée en puissance perpétuelle de Netflix et sa suprématie, donc partenaire de Canal, mais aussi l'arrivée donc, de Disney+ et d'Amazon Prime. Après le succès de la campagne BIP qui a amorcé le changement de la perception de Canal+ en tant qu'acteur digital, il était important pour la marque Canal+ de poursuivre cette transformation et donc de s'amuser avec un insight propre aux plateformes, c'est-à-dire la notion de partage de code. Allô? Ouais, salut, c'est Cad. Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal, s'il te plaît? Comment ça, tu utilises encore mes codes? Je vais voir ce que je peux faire. Bah tu rigoles, ça fait hyper plaisir que tu m'appelles. Même si c'est juste pour me taxer mes codes. Donc on s'est dit, on va jouer en fait sur cette idée que tout le monde se pique les codes, qui est très plateforme et qui est aussi très Canal. Ça permettait de faire un truc qui est très important chez Canal, c'est cette idée transgénérationnelle en fait, à la fois de parler aux vieux abonnés, à la fois parler à leurs enfants. Tu sais que c'est illégal de me demander des trucs comme ça? Je sais. Je déconne. C'est bon, je te rappelle. À genoux, chevalier, ou je toxia. Ce qu'on cherchait à faire, c'est encore une fois de construire ça comme une mini-série. Donc on a construit un format pilote en fait, qui est cet enchaînement de téléphones arabes. Jamel, mais me dis pas que t'as prêté mes codes. Allô, Maxime? Ah, Isabelle. Non mais ça me sauverait la vie. Mais bien sûr, je vous rappelle. Allô? Allô, maman? Est-ce que tu pourrais me redonner tes codes Canal? Et puis, derrière ça, toutes les semaines, on sortait un format nouveau. Faut pas le prendre forcément au prom dug. J'aimerais vraiment, voilà, si c'est possible. Et donc cette campagne a eu 17 formats au global. Certains ont été portés en télé, d'autres en digital. Tu crois en l'alignement des planètes? Moi, l'amitié, je le mets avant la nourriture. En termes de post-test, on a les résultats donc, qui sont les meilleurs scores historiques depuis 2013 en termes de reconnaissance de campagne. Donc 75% des Français interrogés ont vu cette campagne. 70% d'entre eux estiment que ça a changé l'image de marque de Canal+. Et puis le deuxième résultat, pour moi, c'est un résultat business. C'est la première fois depuis 2011 que Canal est positif dans son solde d'abonnés. Donc ça, c'était un vrai succès. On était hyper content de ça. Et cette année, c'est une année record de recrutement puisqu'il y a plus de 12% par rapport à l'année dernière de gens qui sont venus s'abonner à Canal. Donc on était très fiers d'avoir à la fois fait un succès populaire et un succès business. Ceux qui sont un peu moins contents de cette campagne, c'est deux personnes en réalité. C'est Cad Merad, à qui on demande des codes toute la journée. Moi, c'est un code par personne. Je veux dire, faut être sérieux avec ça. Et c'est Maxime Saada qui ne peut pas faire un pas sans qu'on lui dise Maxime, t'as pas des codes. J'ai des codes, j'en ai 23 si tu veux savoir des codes.